si j'ai choisi le titre pour cette série, Notre histoire de guérison, c'est parce que l'individu que nous pensons être est une histoire. C'est une histoire de séparation, une histoire d'individualité, de dualité. Il croit en sa propre histoire. Donc, c'est à nous maintenant de savoir ce que c'est la nature de notre propre histoire. Quelle est l'histoire que nous sommes racontés dans la dualité, dans la séparation, dans la terre, loin de notre véritable maison. Donc, lors de la dernière séance, nous avons regardé notre histoire de particularité et d'individualité. Donc, ce que nous pensons être notre identité. Maintenant, dans cette séance aujourd'hui, nous regardons une autre histoire que nous nous sommes racontée, c'est que l'individu que je pense être n'est pas neutre. Non, c'est un individu très noir, très négatif, rempli de culpabilité, un sentiment de mal-être, un mal-être qui cherche à tout prix à cacher, à dissimuler, mais ce qui rend sa vie vraiment pas agréable du tout, et il cherche par tous les moyens de prouver, justifier pourquoi il est malheureux, sans regarder le vrai problème. Et par la suite, il accuse tout et tout le monde autour de lui de ne pas être une cause de confort, mais d'être une cause de souffrance dans sa vie. Mais cet élan est tellement... cette mission, cette programmation de notre petit soi est tellement sournoise que même avant de venir sur Terre, nous pouvons nous programmer pour avoir des mauvaises expériences sur Terre, sachant d'avance que, bien sûr, le fait de choisir de sortir de l'unité et de venir sur Terre et d'incarner un être de dualité, allait forcément nous remplir d'un sentiment de mal-être, un mal-être que nous allons devoir expliquer d'une façon ou d'une autre. Et comme nous avons appris avec Kenneth Wapnick, même le petit enfant qui vient ici, il a déjà décidé de fabriquer une histoire de séparation et de souffrance. Et cette souffrance qui allait lui servir pour expliquer et justifier son sentiment de souffrance, une souffrance qui vient véritablement de son choix de séparation, même d'avant de venir dans le corps, mais une souffrance qu'il allait vouloir dissimuler par la suite et pouvoir dire, ben non, ça n'a rien à voir avec un quelconque choix de séparation, c'est uniquement à cause de ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Et c'est vrai que nous vivons des choses assez dures dans l'enfance. Et c'est assez rare l'enfant qui a eu une enfance tellement magnifique qui n'a jamais constaté un instant de manque d'amour, de manque de tendresse, d'intimité ou d'attention. Certains enfants vivent des expériences encore plus dramatiques, bien sûr, et connaissent des vraies violences et des vrais manques d'amour ou d'attention de la part de leurs parents. Mais notre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec notre histoire de souffrance qui vient de notre besoin de garder le mal-être de la séparation, c'est-à-dire de ne pas nous retourner vers la vraie expérience d'une vraie bonheur et d'une vraie paix intérieure qui est dans l'abstraction de l'esprit, et de continuer à regarder autour de nous, dans notre vie quotidienne ou dans notre passé, pour garder nos souvenirs du passé, peut-être de l'enfance, pour pouvoir continuer à dire « Je suis cet être séparé et cette souffrance n'est pas ma faute ». C'est ça le dicton de l'ego, de notre individu, de notre individualité dans cet aspect de culpabilité. Il crie « ce n'est pas ma faute ». Et si vous pouvez regarder dans vos souvenirs et vous avez l'impression de pouvoir dire
la personne que je suis aujourd'hui, avec ces expériences de manque d'amour, ne sont pas à cause de moi. C'est la faute à. C'est la faute c'est la faute de mes parents. C'est à cause de ce que j'ai vécu. Et nous voulons maintenant guérir cette histoire. Cette histoire de souffrance qui fait partie intégrante de mon expérience de l'ego, mon expérience de la séparation, mon expérience de la dualité. Je veux guérir cet aspect qui vient d'avoir accepté la culpabilité, ce qui veut dire d'avoir accepté ou d'avoir cru que la séparation, tout d'abord, est réelle et deuxièmement, est une chose terriblement mauvaise. C'est ça que nous voulons toujours mettre en question, c'est l'origine de cette souffrance. Et maintenant, nous voulons regarder clairement la conséquence de cette mal-être, l'origine et la conséquence de cette mal-être dans notre esprit, et aussi l'origine et la conséquence de ce mal-être dans l'esprit des autres personnes clés dans notre vie, ceux qui étaient des acteurs principaux dans notre vie, ceux que nous sommes toujours tentés d'accuser, d'être les bourreaux, d'être les responsables pour ce que nous sommes aujourd'hui, pour les souvenirs que nous gardons dans notre esprit aujourd'hui.